Salut, un bonjour à tous, une très belle journée aujourd'hui. On va parler de la discipline financière. Et je demande à tout le monde de souscrire sur ma vidéo. En bas, chaque fois que tu veux recevoir des nouveautés, des vidéos, il faut souscrire en bas. Et puis, tu serais notifié chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Je crois que les vidéos sont vraiment éducatives. Aujourd'hui, on va parler de la discipline financière. Qu'est-ce qu'une discipline financière? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une discipline avec son argent. Ça veut dire que quelqu'un qui ne dépense pas de l'argent n'importe comment. Il connaît qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Quand on dit quelqu'un il est discipliné financièrement, ça veut dire que quand il va au marché ou dans un supermarché ou dans une boutique, il sait qu'est-ce qu'il ne doit pas acheter. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit avec un plan, qui a un plan de vie. La différence entre le riche et le pauvre est que le riche a un plan de vie. Par contre, le pauvre vit seulement avec l'espoir. Ça veut dire que ça va venir, ça va changer. Et cet espoir a toujours fini par décevoir l'être humain parce qu'on ne peut pas vivre de l'espoir quand on n'a pas un plan, quand on n'a pas une discipline, quand on n'a pas une vocation. L'expérience a montré aujourd'hui 99% de nos fonctionnaires ici en Afrique, quand ils sont retraités, ils repartent dans la misère. Est-ce qu'on s'est posé la question, c'est dû à quoi? Tu vois quelqu'un qui était fonctionnaire, qui avait une bonne vie, qui éduquait ses enfants, qui vit dans une belle maison, il a une belle voiture, mais quand il est retraité, toutes ces choses-là, ça repart et il repart dans la souffrance. Puis souvent, il est obligé même de repartir dans un village, aller vivre dans des conditions déplorables. Est-ce que c'est nous-mêmes qui ne connaissons pas gérer notre vie ou c'est la vie en elle qui n'est pas conforme par rapport au travail qu'on fait? Ce qui est sûr, c'est que quand on se rend compte que c'est nous qui ne sommes pas à mesure de gérer notre vie, je dis ça comment? L'expérience a montré que tu vois deux personnes qui touchent le même salaire pendant un certain nombre d'années, tu vois une personne qui a un esprit riche, qui a une discipline financière, qui a une vocation, parvient à réaliser beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. Tu vois deux fonctionnaires travaillent dans un même ministère qui sont dans un même niveau de fonction, qui ont un même salaire, les mêmes avantages. Tu vois une personne parvient à un certain nombre d'années, sans voler, je dis bien, parce qu'il ne faut pas dire qu'il faut voler l'argent du gouvernement, avec son salaire. Il parvient à être discipliné, il parvient à économiser jusqu'à il achète son terrain, il construit sa maison, il ne paye plus le loyer, il continue à économiser encore, il achète un autre terrain, construit d'autres maisons, il met dans le loyer. À un certain niveau, tu vois, après 30-40 ans de service, quand il sort du travail, lui, sa vie ne peut qu'augmenter, ça veut dire qu'il vit toujours plus dans la joie. Par contre, le collègue qui avait les mêmes avantages que lui, dès il est retraité, même la maison où il restait payé, il ne peut plus payer parce que son argent a diminué. Il est obligé de repartir au village. C'est pour ça que souvent vous voyez dans les villages, on dit telle personne, il est un sorcier. C'est pas qu'il est un sorcier, ça veut dire que tellement qu'il n'a pas pu gérer sa vie, il a la haine, il a l'esprit de la haine. Ça veut dire qu'il a quelque chose qu'on appelle le regret mental, le regret intérieur. Et ce regret intérieur, ça se montre sur la face qu'il déteste le monde entier. Il déteste sans se rendre compte qu'il est à l'origine de son problème. Maintenant, comment y arriver à résoudre ce problème? Ayons une discipline financière. La discipline financière veut dire, chaque fois que tu gagnes de l'argent, fais à ce que 20% de ce que tu gagnes, tu vas l'épargner sans condition. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va faire à ce que tu touches cet argent, sauf si tu vas le dépenser dans quelque chose d'important pour ton avenir. Disons un terrain, la construction, disons investir dans quelque chose qui te donne une revenu. Parce que souvent, quand tu travailles chaque fois le salaire, aujourd'hui, quand tu ne travailles pas, tu ne peux pas vivre, c'est pas normal. Et puis on essaie d'accuser le gouvernement, on essaie d'accuser tout. Non, l'être humain doit préparer sa vie. La preuve en est qu'il n'y a pas un pays où tu vas, tu ne trouves pas les gens qui sont riches. Est-ce que ces gens-là, c'est parce qu'ils sont chanceux ou Dieu les aime? Non, c'est parce qu'ils ont un plan de vie, ils ont une discipline financière. La seule chose qui va te rendre un homme de succès, qui fait que tu réussisses dans ta vie, il faut que tu aies une discipline financière.
Si tu parviens à économiser cet argent, tu conserves cet argent, tu investis cet argent pour une bonne cause, elle commence à produire. Et si elle produit encore, tu le réinvestis, ça produit. À un certain temps, tu vas avoir une base solide. Ça veut dire que tu auras une vie de paix, de joie. Mais connaissant aujourd'hui, beaucoup de nos fonctionnaires souffrent dans ce domaine. Il faut qu'on essaye de les expliquer. Tu n'as pas besoin de voler l'argent du gouvernement pour dire je vais voler et tout ça, c'est faux. Même le maigre salaire que tu gagnes, si tu as un bon planning de vie, si tu connais ce que tu veux, tu as une vocation à un certain nombre d'années, tu vas réussir. La réussite est dans la tête. C'est pas dans le montant. C'est pas le montant qui importe. Tu peux voir quelqu'un qui travaille, il gagne beaucoup d'argent, mais à la fin, il n'a rien. L'autre gagne un peu, mais chaque fois, il part chez lui pour demander un crédit. Posons-nous les questions. Pourquoi chaque fois, nous, les gens qui ont été des fonctionnaires, avant la fin du mois, tu es obligé d'aller à la boutique d'à côté pour aller prendre des crédits? Ça veut dire que tu ne gères pas bien ce que tu as. Tu es obligé de revoir tes dépenses. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre au-delà de tes dépenses. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, ils me disent que non, tu vois, ce que je gagne, ça ne suffit pas. Ça, ce n'est pas une raison. L'argent n'a jamais suffi. Il y a des gens dans ce monde-là qui sont payés à plus de 50 millions de dollars par an, ça veut dire 25 milliards, mais ils sont toujours fauchés. Ça veut dire que tes dépenses augmentent au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent si tu n'as pas une discipline financière. Essayons d'avoir cette discipline. La discipline détermine la qualité de succès. Ta discipline détermine ton avenir. Ta discipline détermine la légende que tu vas laisser même à ta progéniture. Chaque fois, on doit essayer de parler pour essayer d'avancer. On va continuer toujours sur ce topic, la discipline financière. Ça, c'est la phase 1. La prochaine vidéo serait la phase 2, comment y arriver. Je vais vous montrer sur le tableau les calculs auxquels tu vas faire pour arriver à réaliser cet argent. Moi, j'en connais des gens qui ont travaillé dans des grandes entreprises qui ont eu des milliards. Mais à la fin, ils te calculent, ils te disent si je calcule le nombre d'argent que j'ai eu dans cette entreprise, à la fin, il n'a rien, il n'a qu'une histoire à raconter. C'est vraiment une honte parce que tu ne laisses pas la génération. Pour construire un pays, il faut une discipline, il faut investir, il faut développer ce pays. Les dépenses inutiles n'ont jamais servi. Les gens pensent toujours que la différence entre le riche, le pauvre, lui, il va toujours te montrer qu'il est riche en portant des habits neufs, les montres, les gadgets, ça c'est les pauvres. Le riche, ça veut dire qu'il te montre les investissements qu'il est en train de préparer. Et ces investissements font à ce que chaque fois, il réussisse. Je vous remercie et bonne journée.